très bonne question. Comment rester en bonne santé et vivre longtemps? Alors, premièrement, il faut savoir que notre corps a été conçu, bon, ici nous croyons en Dieu, a été conçu par le Créateur pour pouvoir se guérir, se restaurer, tout seul. Alors ce qu'il faut, il suffit simplement de lui donner les éléments qu'il faut, à savoir une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Alors, si on veut être simple, quand on dit à quelqu'un, je suis en bonne santé, premièrement, vous dites, je me sens bien. Et donc, quand je dis je me sens bien, ça veut dire, je me sens bien mentalement, je me sens bien physiquement, et puis aussi, je me sens bien socialement. Oui, c'est ça, je me sens socialement parce que si je n'ai pas de soucis, j'ai les moyens pour subvenir à mes besoins, je me sens bien, pour parler le langage le plus simple. Absolument, la nourriture a un impact. Je vais dire que c'est la nourriture même qui nous permet d'être en bonne santé, en grande partie. Parce que voyez-vous, notre corps est composé d'organes. Les organes, si on descend plus bas, les organes sont constitués des cellules. Voilà. Donc, disons, quand vous voyez un bâtiment, vous avez des briques. Donc c'est ça, les cellules là sont comme les briques de notre organisme. Donc si chaque brique est bien constituée, le bâtiment est solide. Donc c'est pareil pour nous aussi. Si chaque cellule est bien nourrie, se porte bien, nos organes aussi vont bien fonctionner et nous aurons des capacités physiques pour mener nos activités et nous aurons aussi des capacités mentales pour réfléchir, etc. Si on fait l'histoire, vous voyez, aujourd'hui on dit on va manger le matin, on mange à midi, on mange le soir. C'est adapté à un certain mode de vie. Voyez-vous? Donc, au départ, l'homme dans la création, comment il se comportait? Il vivait de chasse et de cueillette. Donc, il se déplaçait pour avoir sa nourriture et il n'y avait pas d'heure fixe. Voyez? Maintenant, avec l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme va domestiquer les cultures, l'homme va s'installer, créer des agglomérations, donc l'homme va rentrer dans un certain mode de vie. Et l'histoire nous enseigne qu'à partir des changements de mode de vie, vont apparaître un certain nombre de pathologies, un certain nombre de maladies. Donc voyez-vous, l'alimentation est liée à notre manière de vivre. Donc on ne peut pas dire non, il y a une fréquence particulière. Et ce que je peux vous dire, vous êtes votre propre médecin. La première chose, vous êtes votre propre médecin parce que si vous êtes à l'écoute de votre corps, quand vous allez manger quelque chose, le corps va vous donner un signal, une indigestion ou bien un malaise. Vous savez que c'est pas bon. Voilà. Donc c'est une éducation, être à l'écoute de son propre corps et savoir ce qui va avec moi ou pas. Alors, pour être en bonne santé, il faut consommer ce dont notre corps a besoin et non ce qu'on a envie de manger. Souvent, ce qu'on a envie de manger n'a rien à voir avec le besoin de notre corps. Par exemple, si vous prenez l'aliment dont vous parlez, GABA, bon, j'ai vu les premiers problèmes qui se posent sont les problèmes d'hygiène. Souvent, tel qu'on regarde, c'est exposé à plusieurs contaminations. Ok. Maintenant, il faut regarder la qualité de la nourriture même. Est-ce qu'elle contient un certain nombre d'éléments nutritifs pour permettre à l'organisme de fonctionner? Ça, c'est à voir. Voilà. Bon, mais le problème que vous soulevez, c'est le problème de la vie professionnelle, où les gens donc sont obligés de quitter leur maison tôt et de pouvoir se nourrir dans les conditions qui leur permettent et avec les moyens. Donc, vous voyez qu'ils sont obligés
j'allais dire, de manger. C'est pas vraiment une bonne alimentation, c'est manger pour se conserver. Donc, premièrement, ils ne sont pas, j'allais dire, c'est pas leur désir. Ils vont contre leur désir, ils avaient le choix, ils feraient autrement. Bon, regardez par exemple ceux qui sont au village. Bon, vous avez, le rythme du village est différent. Et ils ont accès aux produits de manière naturelle, c'est-à-dire du champ, on passe à la consommation. Ces aliments-là sont meilleurs que tous les aliments transformés qu'on trouve en ville. Donc plus l'aliment est transformé, moins il va nourrir notre corps. C'est un mot très technique, vous dites maladie métabolique. On a 9 mots. J'ai bien compris, c'est bon. Vous avez excusé la maladie métabolique, c'est bon. Le terme est très bien. Donc vous voyez, alors je vous ai parlé du changement de mode de vie. L'alimentation que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec les aliments traditionnels que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener quelques recherches sur l'alimentation de l'Ivoirien ou l'alimentation en Afrique avant la colonisation. Comment, vous serez étonné que déjà au stade de la région, on voit qu'il y a une consommation importante de feuilles dans nos aliments traditionnels. Et les transformations étaient très réduites. Vous regardez, si vous faites une étude un peu en arrière, vous allez comprendre que, est-ce que dans nos villages, il y avait ce qu'on appelle des obèses, des gros. Vous savez que les Africains aiment surnommer les gens. S'il y avait des gros, on va dire le gros. Mais le gros, là, c'est venu dans la civilisation actuelle. Vous voyez? Et dans la civilisation, dans le modernisme, dans la transformation avec la colonisation, les habitudes alimentaires ont été modifiées. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Des aliments hyper raffinés. Aujourd'hui, tu as des surplus, les Ivoiriens mangent beaucoup de pain. Justement. Ah ben ça, elle demandait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vite disponible. Et puis bon, ça quand même à un coût relativement abordable. Ok. Or, le pain, il est hyper raffiné. Et lorsque vous allez manger le pain, vous allez avoir, comme vous avez pas une maladie métabolique, vous allez voir l'amidon qui peut se transformer rapidement en sucre. Et vous allez avoir un sucre que vous n'allez pas dépenser. Donc, vous n'avez pas les activités physiques qu'on a au village. Donc, en s'accumulant, le sucre va se transformer en graisse. Et puis, quand l'organisme est dépassé, ça va passer par le sang, ça fait une hyperglycémie. C'est là qu'on appelle le diabète. Absolument, l'eau est un facteur de bien-être et de santé. Vous voyez? Donc, l'eau que nous buvons peut rencontrer deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle, j'allais dire vulgairement, les microbes, voilà, et qui peuvent entraîner des diarrhées comme le choléra. Et il y a aussi des produits chimiques qu'on peut, vous voyez, nous sommes dans un pays fortement agricole. Donc, quand il va pleuvoir, l'eau va entraîner ces pesticides qui sont utilisés sur les plantes, qui va rester, ou bien les pesticides sont dans le sol, ça va les entraîner et ça va aller soit dans l'eau souterraine, c'est-à-dire dans les puits, les forages, ou alors dans les eaux de surface. Bon, et quand on va boire de cette eau, eh bien, ces produits, ces pesticides ne sont pas facilement éliminés par l'organisme. Ça peut rester dans le corps, ils sont rémanents. Et ils sont, ce qu'on appelle, ils sont cancérigènes. C'est-à-dire que ce cancer peut apparaître au bout de 10 ans, 15 ans, et ce qui est sûr, ça va apparaître. Et surtout qu'il y a un effet cumulatif. Donc, voilà le problème. Donc, si on a ce genre de poids, j'appelle ça, entre guillemets, des toxiques, dans notre corps, et bien ça va handicaper notre santé et ça va raccourcir notre longévité. Alors, j'allais dire tous les fruits en fonction de ce que votre organisme est capable de supporter. Donc, pour la bonne santé, vous avez les légumes et les fruits. Vous pouvez citer quelques-uns? En tant que légumes, vous avez par exemple les concombres, vous avez les tomates, et je peux dire encore
les courgettes, la salade, tout ce que vous voyez sur le marché, les légumes feuilles, les légumes racines, les légumes fruits, etc. Les légumes, tout à l'heure je vous disais, on parlait de nos cellules. Alors, et je vous ai dit, on ne mange pas, la plupart du temps on mange selon qu'on a envie de manger, mais on ne mange pas selon les besoins de nos cellules. Vous voyez, les cellules là, c'est comme les briques. Vous voyez, aujourd'hui les bâtiments s'écroulent. Pourquoi? Parce que les briques n'ont pas une bonne composition. C'est la même chose au niveau de notre corps. Les briques là, ce qu'on appelle les cellules. Alors, pour faire les briques, vous avez besoin de sable, de ciment, etc. Vous faites un bon dosage. Pour les cellules aussi, c'est pareil. On a besoin de quoi? Ce qu'on appelle des sels minéraux. Voilà. Et puis on a besoin de vitamines. Hein? On a besoin de ce qu'on... Bon, dans notre on a besoin des acides gras, c'est les lipides, les huiles, si vous voulez. Et puis les protéines, la viande, c'est ça, les acides aminés. Donc c'est ce que la cellule a besoin. Où est-ce qu'on trouve ça le plus? Ce sont dans les fruits et les légumes. Prenez les feuilles de bon. Si les feuilles de l'arbre ne se renouvellent pas, c'est-à-dire que ça tombe plus que ça ne repousse, qu'est-ce qui va arriver à l'arbre? L'arbre va mourir. Et c'est la même chose. Nos cellules sont comme des feuilles. Ça se renouvelle chaque jour. Par exemple, le foie que vous avez aujourd'hui là, ce n'est pas le foie que vous avez eu il y a 10 ans. L'œil se renouvelle, tout se renouvelle. Mais pour pouvoir se renouveler, il faut qu'on lui fournisse les éléments essentiels. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, où est-ce qu'on va les trouver? Davantage dans les fruits et les légumes. C'est une question d'ignorance. Hein. Les feuilles là, qui ne coûtent pas cher, sont très très riches en nutriments. Vous voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont manger? On mange très peu de feuilles quand vous êtes en ville. Parce que vous savez que quand vous mangez le sang comme ça, et qu'après, vous ajoutez le sucre, la quantité de sucre dans le sang. Pour ça, nous la partie là, c'est quelque chose d'important qu'il faut se... Quand vous mangez du sucre, vous mangez très salé, vous mangez salé et que vous associez avec des produits sucrés, le taux de sucre dans le sang va augmenter, ça peut doubler, tripler même. Le sel fait rentrer le sucre plus. Ils ne pas tout consommer le sel. Mais justement, si vous le consommez moins, le sucre va moins rentrer. Ouais, c'est au contraire bénéfique. Ouais. Donc, ça veut dire que notre plat doit être salé. Il ne doit pas être salé, justement. Il ne doit pas être salé. Juste ce qu'il faut pour l'élever. D'accord? C'est moi qui vous remercie pour nous permettre, nous ici, de pouvoir développer une certaine culture scientifique par la valorisation des résultats de la recherche. Donc, le thème que vous avez soulevé est tellement pertinent. Premièrement, on peut être en bonne santé, on peut vivre longtemps sans être malade. Aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, on a des centenaires. On a cherché en Europe, pas en Europe, au Japon, on dit le régime japonais à Okinawa, par exemple. On voit des centenaires, des 110, 112 ans, qui n'ont pas perdu la mémoire et qui arrivent à se déplacer encore. Et aujourd'hui, dans nos villages, on a des gens, on a des centenaires. On a des centenaires. Moi, j'ai vu aussi dans le sud ici, on m'a parlé dans la zone des hybrides qui vivent longtemps, qui sont centenaires. On peut le trouver dans les villages. Mais là, il faut se rapprocher pour voir quel est leur type d'alimentation et leur mode de vie. Donc, je vous rappelle, pour vous répondre à votre question, on peut vivre longtemps en bonne santé. Pour cela, il faut manger correctement et aussi avoir une hygiène de vie. Parce que même si vous mangez correctement et que vous dormez mal, vous ne dormez pas, et puis vous ne savez pas gérer, vous avez des soucis énormes, eh bien, vous ne serez pas en bonne santé. Et il faut associer plusieurs choses. Premièrement, la bonne alimentation, l'hygiène de vie, c'est-à-dire un bon sommeil et une bonne gestion du stress. Quelqu'un qui est tout le temps, tous les jours, il est dans les funérailles, mais il est stressé. Oui, mais quand il vient dans l'histoire des funérailles, il faut qu'il trouve un moyen d'être déstressé, sinon il intoxique son organisme
par des sentiments, on appelle des sentiments et des émotions toxiques pour le corps. Parce que ça tient le corps en alerte. Et ça va sécréter des hormones dont il n'a pas besoin. Comme s'il y avait un danger. Maintenant, lorsque vous êtes en alerte comme ça, parce que, bon, il y a une nouvelle, il y a un souci, eh bien c'est la même chose, même votre organisme en alerte, en donnant du sucre, en augmentant le débit cardiaque, mais vous n'allez pas utiliser ces éléments que votre corps vous donne. Qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester et ça va empoisonner vos cellules. Donc c'est un tout. Et donc on peut être en bonne santé. Pour cela, il faut s'y prendre tôt. Parce que bon, ici on parle de coaching santé. Donc quelqu'un qui vient, qui veut rester, il dit bon, moi je veux rester en bonne santé. On a besoin de coacher cette personne. Quand on vient, pour coacher cette personne, on fait un bilan. On n'a pas besoin de faire un bilan alimentaire, un bilan de vie, etc. Et avec le conseil alimentaire, on peut arriver à donner des éléments à cette personne pour qu'elle vive longtemps et en bonne santé.